Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'avait été demandée dans un des commentaires. C'est pour vous présenter l'application MyFall que j'utilise depuis début 2022. Non, pas du tout. Depuis juillet 2022, puisque c'est à ce moment-là que Kaya a commencé sa gestation, étant donné que je les ai mis ensemble le 1er juillet. Pour vous présenter vite fait l'application, je pense qu'elle est disponible, c'est sûr, sur Android et peut-être sur Apple Store et d'autres plateformes. Je vous mets une petite photo pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. L'application MyFall, je l'ai utilisée pour Kaya pour sa première gestation, donc c'est-à-dire celle de Neven. Sur cette application, vous pouvez voir combien de temps il reste avant le terme, combien de poulains elle a fait, comment ça s'est déroulé, et en fonction de combien de jours de gestation elle a fait par rapport à ses autres gestations, ils peuvent vous calculer un terme. Mais tout ça, on va le voir sur l'application. Il faut savoir que cette application, elle est plutôt sympa pour quelqu'un qui a soit une jument en gestation ou quelqu'un qui a un élevage. Mais ça, on verra plus clairement sur l'application, donc c'est parti. On se retrouve directement sur notre petite application MyFall. Donc voilà le logo. On clique dessus. Alors ici on tombe directement sur Kaya, mais c'était pas le but. Donc on va retourner, voilà, ici au niveau du menu. Donc ça se présente comme ceci. Bon, j'ai mis en version horizontale pour que ça convienne au format YouTube, mais si vous voulez un petit aperçu, ça ressemble à ça. Voilà. On remet en format horizontal, paysage. Donc ici MyFall, c'est une application calendrier pour les éleveurs de chevaux. Ici, on peut voir qu'on a Miss Caillou qui a 41 jours avant le début du terme. Et le début du terme, là, c'est 320 jours, mais ça, je vous l'expliquerai un petit peu mieux après. En plus, il y a marqué juste au-dessus, jument pleine, jour restant avant 320 jours. Donc pour ceux qui ne le savent pas, à partir de 320 jours, les organes du poulain sont formés, donc le poulain est viable. Après, il peut toujours y avoir des maladies, etc. Mais le poulain est viable à partir de 320 jours. Maintenant, on va cliquer sur Kaya et Fidil. Donc juste ici, on peut voir qu'en haut à gauche, il y a marqué Kaya et à droite, c'est le nom de l'étalon, du coup c'est Fidil. Après, on a toutes les informations, par exemple le nombre de gestations précédentes, donc il y en a une. La durée moyenne des gestations, donc là il n'y en a qu'une seule, c'est 338 jours. Donc ça, c'est ce qu'ils font en fait au fur et à mesure qu'il y aura des gestations. La moyenne sera différente, mais là vu qu'il n'y en a qu'une, Kaya est née, enfin Kaya... Neven est né à 338 jours, donc ça va, m'a pas trop fait attendre. Et du coup, la date de saillie, ça a été le 14 juin 2023, donc là pour Baby O. Les jours de gestation écoulés, il y a déjà 279 jours qui se sont écoulés depuis, du coup qu'elle est pleine. Le début du terme, donc 320 jours, c'est le 29 avril. Et donc pour l'application, la mise bas, ça devrait être aux alentours du 17 mai si elle fait pareil. Normalement, les juments font à peu près la même chose. Et la fin du terme, donc un an, ce sera le 13 juin. Mais vu qu'elle l'a fait assez tôt pour Neven, elle doit faire pareil normalement pour Baby O. Et donc juste en dessous de ces informations, on a le compte à rebours qui est pour du coup le terme, là où elle devrait vraiment pouliner, donc 338 jours. Et bien pour arriver à cette date-là, il nous reste 59. Mais moi, je vais commencer à surveiller à partir du 29 avril. On ne sait jamais. Puisque Kaya, pour sa première gestation, il n'y avait aucun signe. Pas le pH, pas de mamelle, pas la croupe cassée, rien du tout. Après, elle était primipare. Donc c'était assez... Faut pas se fier au primipare. Bref. Donc ici, juste en dessous, on a enregistré un événement. Donc ici, on peut dire que la jument a pouliné ou a eu un avortement ou la jument est vide. Mais bon, moi, c'est impossible. Après, elle peut toujours avorter, mais ça n'arrivera pas. Je touche du bois. Voilà. Voilà. Donc juste ici, on peut voir, on peut noter tout ce qui se passe au fur et à mesure des jours, en fait. Si elle perd du lait, s'il y a la présence de cire, mais ça souvent c'est vers la fin. Croupe cassée, début de veille, ça c'est quand on commence à surveiller. Et après on peut noter ce qu'on veut. Mais en tout cas, ce sera noté. Voilà. Ensuite, j'ai quitté. Ensuite, on a juste en dessous, voir l'historique de la jument. Donc en gros, ici, on peut voir tout ce que j'ai pu noter, moi, pour la première gestation. Bon, je vous avoue que j'ai commencé à noter que vers la fin, quand j'arrivais vers le terme.
Donc là c'est ok. Voilà, donc là c'était au début. Après là, quand il y a marqué not found, c'est qu'il y a dû avoir une erreur en fait, que ça n'a pas enregistré comme il faut. Donc à partir du 20 mai, je crois, c'est ça. Il y a eu, bref, là c'est tout ce qui est noté pour le début du terme, c'est ce que j'avais noté. Donc voilà, et là c'est les deux informations qui sont tout au-dessus, fécondation et diagnostic, ça a été fait, bon c'est pas des vraies dates, hein, parce que voilà. Donc là je pense qu'on a tout vu ici. Ensuite, on va créer une nouvelle jument, mais avant ça, on va cliquer sur voir toutes les juments, donc le bouton du milieu. Ici, vous pouvez voir toutes les juments enregistrées, les juments actives et inactives. Inactives, c'est celles qui ne sont pas en gestation. Donc dans les élevages, ils tournent. Les juments, ils font pas 5 poulains d'affilée. Donc il y a des années où elles ne font pas de poulains et elles seront toujours enregistrées avec toutes leurs données, mais elles seront juste cachées. Voilà. Quand on fait voir toutes, quand on est sur le menu plutôt, quand on arrive sur le menu ici, on peut voir toutes les juments gestantes. Ça ne nous montre pas les juments qui sont inactives. Ensuite, quand on appuie sur le petit plus avec une barre en dessous, c'est pour créer soit une nouvelle jument ou voilà, une nouvelle gestation. Donc là, on va créer une nouvelle jument. Alors écoutez, j'ai pas du tout d'imagination, donc on va faire Neven. Voilà. Date de naissance. Je ne sais pas. On va mettre celle de Neven, mais pas avec la même année du coup. Pourquoi je bug moi? C'est n'importe quoi. 2000 combien? Bon allez, celle de Fidil 2015. Voilà. Type de la jument, cheval. Voilà. Là on clique sur OK. Autres données. Avez-vous besoin de papier ou autre sur des gestations précédentes de la jument? Donc en gros, ça c'est si vous avez une jument qui a déjà pouliné, vous connaissez ces informations et voilà, vous les mettez. Moi non. On va dire que c'est une jument primipare. Donc là, vous avez votre jument et on peut faire enregistrer un événement. Déclarer la jument gestante ou suivi de reproduction, saillie, ovulation, etc. Donc on va faire déclarer la jument gestante. Ici, la date de la gestation. On va prendre... on va prendre le printemps quand même. Allez, 1er avril. Après, non, parce que je sais pas. Si, on va mettre comme... Mais vu que... Non, bon. On va mettre la date d'aujourd'hui parce que je sais pas si ça va marcher. Vu que c'est une date qui est plus tard, genre c'est... Enfin bref. Le nom des talons. J'ai pas d'idée. Du coup, Fidil. Voilà. Même si ça se fera pas, ne vous inquiétez pas. Ici, si vous faisiez nanana... Bah ici non, parce que c'est pour dire confirmer. Le diagnostic, je crois que c'est pour dire que oui, la jument est pleine, a été vue par le veto. Mais vu que la date que j'ai mis c'est ça, et que normalement il faut attendre plus de 15 jours, enfin bref, enregistré. Et là ici, vous avez votre nouvelle jument avec marqué 320 jours puisqu'elle n'a jamais eu de poulain avant. Donc on se fie que aux 320 jours. C'est-à-dire que vu que c'est une primipare, à partir de 320, faut se méfier et regarder vraiment très attentif. Moi, Kaya, elle me l'a pondu comme ça, elle a eu de la chance. Enfin, c'est plutôt moi qui ai eu de la chance parce qu'elle m'a attendu. Je sortais tous les jours vers 10h parce que je faisais une sorte de nuit blanche. Je me levais toutes les heures, donc forcément j'étais crevée. Entre 9h30 et 10h, je sortais à chaque fois, toujours à cette heure-là. Et ben elle l'a pondu là. Donc, écoutez, c'est plutôt cool. Du coup, ici, c'est les mêmes informations, c'est comme pour Kaya. On peut voir qu'elle a 0 gestation précédente. La durée moyenne, on ne sait pas vu qu'elle n'a pas eu d'autres gestations. On a la date de saillie, les jours qui se sont écoulés pour l'instant 0, vu que je viens de la mettre aujourd'hui pleine. Et donc le début du terme c'est à 320, le milieu du terme c'est 340 et la fin du terme ce sera dans un an à la même date. Après on peut toujours dire que la jument a avorté ou est vide. Par exemple on va dire ça et on va faire enregistrer. Voilà. Et là la jument a disparu, mais quand on fait voir toutes les juments, on peut voir qu'il y a la petite Neven juste là. Et ensuite on peut la supprimer comme ceci. Et voilà.
En tout cas, j'espère que la découverte de cette application vous aura aidé et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.